Je me présente, je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté, chargé de mission politique de l'eau donc depuis plus de 10 ans. La question de l'eau, c'est une question qui n'était pas vraiment une question centrale en termes d'environnement, jusqu'à ce que les sécheresses commencent à débarquer il y a 5-6 ans, on peut dire, avec les grands épisodes des étés très chauds et puis avec peu d'eau qui pouvaient arriver à créer des problèmes d'approvisionnement en eau potable ou des problèmes de sécheresse de rivières. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté au sein de la région d'essayer de créer une feuille de route eau. Alors, une feuille de route, en fait, entre guillemets, c'est tout qu'on peut faire, en fait, au sein des services pour essayer d'inclure la question de l'eau dans les différentes thématiques qu'on traite. Ça peut être très bien sur l'aspect culturel, sur l'aspect euh, d'aménagement du territoire, sur l'aspect, je dirais, du tourisme. Et donc, c'était réfléchir à ce qui pouvait, dans ces politiques-là, parler d'eau. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé le travail au cours des années 2018-2019. On a réfléchi donc en interne au service d'action de l'environnement à ce qui pouvait être en lien avec ces questions de l'eau dans les autres services, et on a voulu en fait euh, partir au-delà de ce constat qu'on a fait en propre, le partager. Et donc pour ça, en fait, on souhaitait tout simplement toucher nos collègues et mettre en commun nos points de vue, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue quand on est du côté tourisme, quand on est du côté de l'environnement, quand on est du côté, je sais pas, de la culture, ainsi de suite. Il y avait une question d'essayer de niveler nos niveaux de savoir pour pouvoir mieux travailler ensemble. Pour ce qui est donc du déroulé, on a abouti en fait à un projet de mise en commun de ce démarrage de cette action début 2020, avec une réunion en février 2020. L'objectif de cette réunion, c'était de finalement partager euh, des questions culturelles, c'est-à-dire où on était sur la question de changement climatique et de mettre à niveau les gens. Il y avait aussi l'objectif de voir quels étaient les besoins et les attentes par rapport aux questions de l'eau sur les politiques des autres directions. Et puis après, derrière, c'était essayer de chercher des pistes de travail et de solutions. Euh, pour mettre en place ça, on a utilisé comme modèle quelque chose qui est développé par Alter Bourgogne, qui c'est un programme qui s'appelait, euh, je retrouverai le nom, j'ai plus le nom en tête, et qui donnait un déroulé, en fait, qui est basé sur à peu près plusieurs temps, simplement. Un temps Louise qui se connecte à nous. Un temps de connaissance interpersonnelle et puis expression donc des sentiments par rapport à ce que le changement climatique, qu'est-ce que ça évoque pour vous en termes de sentiments, qu'est-ce que ça ce évoque pour vous en termes de faits. Voilà. C'est un temps de petit peu de partage libre. Et puis après, un temps d'apport de connaissances scientifiques pour essayer d'objectiver les questions. Et puis après, un temps de travail commun sur des perspectives. On met un monde à contraintes et on dit, ben voilà, ce monde à contraintes, on doit, autour par exemple, de schéma de bassin versant, on va se mettre par tablé, multi-partenaires, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas que des agriculteurs, que des élus, on essaie de mixer ces tables. On leur fait jouer des rôles en disant, voilà, on est en contrainte, on est en 2050, il y a plus d'eau sur votre territoire, qu'est-ce qui se passe, comment on gère les problèmes, quels sont les problèmes, et ainsi de suite. Donc ça avait déjà été testé avant 2018 par Alter. Et donc nous, on a voulu essayer de reproduire un peu le schéma de réflexion au sein de la région. Pour cela, on a invité des vice-présidents de 8 directions, économie, agriculture, tourisme, lycée, environnement, et j'en passe, et les directeurs de service. L'idée, c'était de passer par les têtes pensantes pour pouvoir essayer de déclencher une démarche apprenante et où les gens partaient un petit peu avec la volonté de travailler ensemble. Parce qu'en fait, on est quand même souvent dans les grosses institutions à travailler en silo, ce qui peut poser souci. Donc le déroulé, en fait, en lui-même, on l'a travaillé avec ce qu'on appelle, nous, un labo d'innovation à la région, qui est l'alliance entre le CNFPT, l'État et la région, pour essayer de développer des méthodes d'intelligence collective. Il se trouve que, ayant une appétence pour le théâtre, on a essayé de mettre ça un petit peu dans un côté théâtralisé. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est de rajouter un petit peu de côté fun. Et surtout, l'objectif, c'était de créer un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait sortir les gens, ils avaient été invités entre midi et deux. Ils allaient manger debout et participer aux affaires. Et en fait, on voulait les faire rupture avec leur train-train quotidien. Donc, on a fait une mise en scène basée autour finalement de Retour vers le futur. Euh, le déroulement de la séance, donc on avait une vingtaine de personnes, on avait prévu des tables, des chaises, des manches debout, et on a eu un temps d'accueil.
Euh, L'idée, c'était d'abord, donc avec des questions d'intelligence collective, d'accueillir les émotions. Euh, la première phase, en fait, c'est un mot d'ouverture. Donc, on a l'élu qui présente effectivement l'objectif de la session. Et après, en fait, on quitte la posture d'élu, de directeur. En fait, on dit, voilà, on est en tant que citoyen autour de cette réflexion-là. On n'est pas en train de défendre sa chapelle de sa direction ou de euh, sa mission en tant qu'élu. Et on va travailler ensemble. On met des règles principales qui sont, on les marque hein, carrément. On doit atteindre son téléphone, on doit être en écoute active, être bienveillant, ainsi de suite, pour essayer d'éviter après que des problèmes de dissension puissent arriver pendant la réunion. Et donc, au-delà de ces règles qui ont été mises en place, on a commencé par un brise-glace. Le temps du brise-glace, c'est un aspect ludique et ça sert aussi à essayer de sortir de comme je disais, de son commun de tous les jours. Donc en fait, on prend un petit temps. Donc là, il faut bien se dire, c'était des élus et des directeurs, hein. Donc, on les prend un petit peu comme ça et finalement, ils acceptent de jouer le jeu. Parce qu'en fait, on va se retrouver dans un cadre un peu ludique. Donc la météo du jour, c'est quoi votre humeur? Un animal totem en lien avec, avec l'eau, par exemple, et un pouvoir magique que vous voudriez avoir. Ça paraît un peu idiot, mais comme ça, les gens, en fait, on est debout, on se met en cercle et on s'écoute. Et en fait, ça permet de commencer par un petit côté, bon, bah voilà, c'est à la fois sérieux, mais pas très sérieux. Donc, ça peut surprendre, mais ça marche, en fait, au global. Et après, on les a posé, en fait, donc, des questions. Donc, on était dans un cercle et on disait, bon, maintenant, on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez subi des limitations d'eau cet été? Donc, si c'était oui, ils avançaient d'un pas. Donc en fait, c'était pour voir si le nombre de personnes étaient concernées ou pas. C'est voir quelle mesure la question les concernait. Donc là, en fait, après on disait, bah, en fait, vous devriez tous être concernés, puisque tous les départements étaient concernés. Donc c'est pour apporter un petit côté scientifique. Après, on sait savoir s'ils étaient habités en ville ou pas, s'il avait déjà été inondé, s'ils utilisé des toilettes sèches, des questions en rapport avec l'eau, est-ce qu'ils pêchaient, est-ce qu'ils ont une piscine. Voilà. C'était un petit peu pour échanger de manière ludique. Et après, donc, ce qu'on appelait, c'était un autre test d'aptitude, en fait, à aller plus loin dans la réflexion. On leur a dit, bah, on va passer à un autre état. Donc, c'est finalement changement climatique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et donc là, on a passé par une roue des sentiments qui présente en fait tout un tas de critères. Je vais vous partager l'écran, ça sera plus simple. Euh, PowerPoint. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'était l'entrée. Donc, en fait, on a fait effectivement, on leur disait, bah, ils étaient là pour tester finalement leur capacité à travailler ensemble sur la question de la résilience. Euh, donc là, après, c'était la mise en capacité, en fait, dire, on fait un retour vers le futur. Bah, par contre, on n'a pas de voiture en 2050. Les règles de bienveillance. Donc ça, c'était des questions qu'on en a parlé. Finalement, on aura posé, donc pour vous, c'est quoi le changement climatique? Racontez un moment de votre vie où vous avez l'impression de l'avoir ressenti. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien? Donc on les fait, là, il y a 20 personnes, on les fait s'exprimer les uns après les autres. Et donc après, on a partagé la roue des émotions que je vais vous montrer. Arrêtez le partage. La roue des émotions, elle est toc. Partager l'écran. Écran, partage. Donc la roue des émotions, elle est là. Donc en fait, on leur mettait donc des petites gommettes et on leur disait bah voilà, vous mettez sur votre sur cette roue en fait où vous en êtes par rapport à la question climatique. Donc en fait, ça permet aux gens de s'exprimer un petit peu pour le côté finalement, qu'est-ce que c'est pour eux l'aspect des sentiments. On est plutôt en phase d'écoute en fait. Euh, donc on a pas mal de gens qui se sont dit inquiets. Il y avait des personnes curieuses. Il y avait des questions dubitatives. C'est aussi pour voir s'il y a des gens qui sont un petit peu sceptiques. C'est un peu pour sonder en fait les gens. Après, en fait, donc on a les interviews mutuelles. C'est-à-dire qu'on leur dit euh, de travailler entre eux par groupe de deux. Et donc sur les trois questions, c'est quoi le changement climatique? Raconter un moment de votre vie. Donc là, c'est pour favoriser l'écoute interpersonnelle, sachant que ils doivent nommer sur des post-it les éléments.
et après, on les colle sur le mur. Et en fait, quand quelqu'un a la même idée, par exemple, on dit bingo, ou en tout cas, on recolle dessus. L'idée, c'est de partager en fait tous ensemble, les 20 personnes, euh, les grandes choses qui évoquent le changement climatique. Euh, donc après, on avait des tables, et donc dans un premier temps, on a fait une présentation de ce que disait la recherche. Donc je vais passer sur le PowerPoint. Hop. Donc là, c'était pour objectiver les données et dire bah, simplement, on a eu un ressaut climatique dans les années 90 et on a déjà pris finalement 1 degré, qu'on va vers un changement climatique et que après, il y avait une question, donc si on a un changement climatique, on déplace finalement virtuellement la capitale de Dijon, la ville de Dijon, je veux dire, vers le sud. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'image? C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, quand on parle d'un système aujourd'hui, on a des vaches dans les pâturages en Bourgogne. Qu'est-ce que ça va être si on se déplace vers le sud? Est-ce qu'on aura toujours des vaches? Est-ce qu'ils produiront toujours du fromage? C'était pour un petit peu faire travailler l'imaginaire. Euh, donc après, en termes de déroulé, je reprends le déroulé. Hop. Euh, donc, donc après, on est sur un temps où on a partagé des images de l'impact de la sécheresse en France et notamment en région. On avait sur un tas d'articles de presse sur les murs qui permettaient de visualiser par thématique les grandes cultures, la protection fruitière, VNF, ben, les voies navigables, quels étaient les impacts qui avaient été visibles euh, autour du changement climatique déjà. Donc en fait, il y a un temps libre pour partager autour de ça. Et après, cette partie en fait qui était donc plus de la découverte d'informations. Donc je passe ça, hop, un tas de graphiques. Excusez-moi, c'est déroulé. Il y avait un temps qui était sur les cartes postales du futur. Donc en fait, l'idée qu'on voulait faire, c'était les amener à se projeter dans un avenir qui était supposé désirable. On disait, bon, vous avez un enfant, votre enfant, donc vous allez le rencontrer dans 30 ans. Ah, il se trouve que le décalage des générations fait qu'en fait, quand les enfants ont 30 ans de plus, ils ont notre âge, en fait. Donc on leur disait, bah, vous allez rencontrer votre enfant dans 30 ans, en 2050, et il va vous dire il y a eu des choses qui ont réussi, et quoi? Donc, en fait, c'était un petit peu leur rêve. Donc ils avaient des cartes postales à remplir pour exprimer ce que leur enfant leur disait sur ce futur désirable. Ensuite, on mettait en partage en fait ce temps-là et on les donc collait du pâte à fixe sur le mur et ça permettait de travailler sur ce qui était désirable. Ensuite, on leur disait de tous, en fait, avec des gommettes, de voter sur ce qui s'estimait être des choses désirables qu'ils partageaient. Donc, en fait, c'était pour essayer de préférer, en fait, parmi tous ces futurs désirables, ce qu'ils souhaitaient le plus. Et une fois qu'on a fait ce travail, en fait, qui était, je dirais, l'évaluation du futur désirable, on leur disait de revenir en 2020 et travailler sur, maintenant, on est en 2020, on est donc citoyen. Comment on peut faire en tant que citoyen, mais avec des pouvoirs particuliers, ceux de la région, de pouvoir modifier nos politiques pour aller vers cet avenir. Alors j'apprends un petit peu les visuels. Euh, donc voilà, l'idée du futur, j'ai vu 2050. C'est un changement majeur et sa traduction dans la vie de vos enfants. Donc avec une carte postale qu'on avait pris soin de récupérer pour le renvoyer après. Et donc, quel processus a été initié en mai 2020 pour démarrer cette bifurcation sociétale? Donc ça, c'était un petit peu le- les ateliers. Je vais mettre quelques images du déroulé. Alors, donc au début, c'est pas celle-là, excusez-moi. La mise en place, donc on avait une salle comme ça, tout simplement, donc avec des tréteaux, des chaises pour partager en cercle debout au départ. Ensuite, on avait fait donc on avait une autre salle de laboratoire sur laquelle ils pouvaient travailler sur des sièges. Donc, il y avait à côté le mur avec toutes les connaissances. Et puis, il y avait deux, trois choses de mise en scène autour des lieux. Notamment, quand on est passé d'un site à l'autre, on est passé dans une sorte de couloir du temps.
Donc là, en fait, derrière chaque porte était supposé avoir une époque. Voilà. Et donc on leur disait, bah là c'est l'année 1950, il se passait telle chose, on est en 2020, voilà, et ainsi de suite. Et donc on allait progresser à travers ce couloir du temps. Alors, c'est très mis en scène, c'est très, entre guillemets, mais les gens ont adhéré, en fait, il n'y a pas de souci particulier. Euh, Après, donc c'était l'introduction. Bah, en fait, comme on est un petit peu théâtre, on avait fait, on s'était un peu mis en posture de scientifique, comme dans Retour vers le futur. Et donc, on a présenté les éléments annoncés donc, que je vous ai présentés. Ensuite, donc ça, c'était le temps où ils ont pu partager autour des fresques sur le mur, on pouvait lire et puis écouter ce que les uns et les autres avaient à dire. Le temps de travail en commun qui est la restitution, finalement. Donc c'était intéressant parce qu'en fait, les gens sont tellement pris au jeu, finalement, qu'ils n'ont pas été en posture de moi, je suis directeur de tel service et je vais défendre mes intérêts. On a la posture, effectivement, où le cas d'un directeur qui a, devant son VP qui était présent, remis en cause un petit peu les objectifs de politique en se disant, bah là, peut-être que là, on se trompe. Donc, c'était intéressant parce que ça a permis aussi de casser des non-dits et puis de partager. Il n'y a pas eu de jugement, en fait, c'était vraiment dans le partage. Et après, on a fait ce temps de restitution. Les cartes postales du futur, j'essaie de vous montrer quelques-unes. Ah oui, dans la mise en scène aussi, on avait mis quelques éléments sur la table, des productions 2050. Donc, on avait des olives je sais pas, de Mâcon, du Si Ibrahim de Beaune, des clémentines de Lons, des dates de je ne sais où. En fait, c'était les mettre un petit peu en condition. En fait, on a essayé de faire un côté ludique dans ces histoires-là. Euh, dans les éléments que je pouvais vous montrer, déroulement de la séance. Euh, ah oui, donc on a fini par la conclusion. Alors, c'était que on voulait aussi donc, il faut partager ensemble les petits pas qui pouvaient être faits pour aller vers cet avenir désirable. Et on a mis, donc il y avait tout un tas de questions, la finance verte, l'urbanisme plus écologique, l'agriculture agroécologique, ainsi de suite. Et après, on leur a demandé de noter finalement euh, parmi toutes les thématiques, qui ne concernaient pas forcément leur silo à eux, ce qu'ils voulaient faire d'abord en premier. Et donc, on a eu 4 thématiques qui sont ressorties majeures, une thématique sur les finances vertes, une thématique sur l'urbanisme, une thématique sur l'agriculture, et une quatrième, dont je ne me souviens plus, mais qui était aussi donc, un sujet. Euh, et donc, l'objectif, au bout de ces 2 heures, c'était de pouvoir enchaîner sur quelque chose d'autre. Donc, on l'a fait plus ou moins avec notre élu. On leur a fait une évaluation orale. Donc, en fait, ça, c'est une évaluation qu'on fait souvent en intelligence collective. C'est à la main chaude. On leur dit, bah voilà, vous mettez votre main de votre dos et de 1 à 5, vous mettez la notation de cette séance. Soit vous l'avez détesté, c'est 1, soit vous avez adoré, c'est 5. Et donc, en fait, on a eu majoritairement, effectivement, euh, des 4 ou 5 sur 5. C'est-à-dire que les gens ont vraiment apprécié la démarche de pas travailler en silo, et ainsi de suite. On a eu un cas, effectivement, où la personne connaissait beaucoup de choses et bon, elle n'était pas non plus, elle est arrivée déjà une humeur orageuse, donc c'était pas forcément le meilleur jour, mais ils ont quand même apprécié, même si c'était 3 sur 5, ils ont quand même apprécié. Donc tout ça, en fait, pour dire qu'on a réussi à créer en fait la première étape qui était une sorte de collectif. Et notre objectif, c'était de créer une deuxième étape qui était de travailler sur des scénarios communs et de les approfondir. Il se trouve qu'il y a eu le Covid, donc c'est tombé à l'eau. On avait prévu par une mise en scène, avec une storytelling, une histoire, avec des world cafés. Tout ça, c'est tombé à l'eau. Donc, on a plutôt travaillé sur des bilatérales. Ces bilatérales, en fait, elles nous ont servi à approfondir les sujets qu'on avait pu évoquer ensemble. Et donc, ça a permis d'avancer pendant le Covid sur les thématiques, par exemple, de l'urbanisme. Et puis, on a pu ainsi essayer d'initier, donc sur une thématique particulière, euh, une acculturation des gens qui bossaient dans le service aménagement du territoire, qui n'y connaissaient rien en eau et biodiversité. Quand je dis rien, c'est pas rien, mais il n'y avait pas de niveau particulier. Donc, les a invités à partager, dans un premier temps, un webinaire de montée en compétences qui leur montrait des exemples, beaucoup de visuels. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'urbanisme pour avoir plus de gestion de l'eau à la parcelle, plus de biodiversité dans la ville. Donc, c'était dans la et plus de mobilité douce. Suite à ça, en fait, on a fait des groupes de travail autour de projets en disant, voilà, on a un projet XY qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, pour intégrer ces paramètres. Donc d'un côté, on a fait une grille de lecture sur les paramètres à intégrer
ou à poser comme question. Est-ce que vous prenez en compte la biodiversité? C'est plusieurs questions, c'est pas une seule, hein. Comment on peut faire un désimperméabiliser? Comment on peut éviter de couper les arbres, ainsi de suite. Toutes ces petites questions pour interroger les projets. Et pour mettre les projets, les grilles de projets, les projets, on est passé dans ces grilles pour essayer de voir comment on pouvait les analyser. L'idée, il n'y a pas une réponse vraie, c'est que les gens s'habituent à essayer de voir comment on pouvait répondre. Et après, on a fait des visites de terrain aussi, autour de Dijon. Il y avait une cour d'école qui avait été débitumée, et puis il y avait aussi le quartier, un écoquartier qui est à Longwy, où ils ont une récupération des eaux pluviales à la parcelle et un tas d'espaces verts. Donc c'était une gestion des eaux pluviales en surface aussi. Donc c'était ça, c'est pour créer un imaginaire. En fait, on voit la vie différemment. Euh, Tout ça, ça a créé en fait, ça a eu un bénéfice, c'est qu'on a pu faire une période d'essai, de mise en œuvre d'éco-conditionnalité, qui n'étaient pas des éco-conditionnalités, mais des bonus pour des projets qui intégreraient mieux ces conditionnalités. Et puis après, donc de fil en aiguille, ça a débouché donc cette année par le vote par les élus, donc d'éco-conditionnalité pour coûts, qui sont même plus basses que les questions eau, biodiversité, qui peuvent être déchets, ainsi de suite, qui deviennent obligatoires. C'est-à-dire que les projets qui arriveraient à la doivent avoir une base minimum de respect d'un certain critère en faveur, je sais pas, de la désalination, en faveur de la végétalisation, et ainsi de suite. Tout un tas de sujets, notamment, visés plus large que ça. On a voulu relancer le projet cette année, effectivement, de travailler ensemble avec nos collègues pour approfondir les sujets, de relancer une sorte de feuille de route haut. Euh, donc là, en fait, on a fait pareil, une sorte de mise comment dire, en conditionnement euh, de, c'était beaucoup plus de personnes, plus de directions représentées. Euh, et donc là, on a essayé de leur donner finalement des, un côté ludique pour travailler ensemble après, sur les thématiques de l'eau. Donc en fait, l'idée, on leur a fait un petit compte au départ. Je sais pas si vous avez déjà vu à Alter, parfois ils ont fait ça, des comptes en fait de mise en situation. Donc c'était une question. Donc en fait, avec l'idée, c'était des comptes qui sont au Maghreb et qui disaient on a manqué d'eau. Donc soit en fait, il y a une morale derrière ça. C'est soit on compte sur la magie pour faire tomber l'eau, soit on se retrousse les manches et on travaille ensemble. Donc en fait, c'était une sorte de morale pour lancer les ateliers. Après, on a eu euh, euh, pareil un brise-glace. Euh, L'objectif de la journée qui était de bâtir un projet commun autour de l'eau et suite aussi de créer finalement des liens avec les autres directions pour créer un référent. L'objectif, c'est qu'à chaque direction, on puisse avoir un référent qui on puisse travailler en bilatéral ou en plus si on travaille sur les mêmes sujets. Euh, donc, il y a eu des groupes de travail donc, euh, par thématique. Ça va pas forcément reprendre tout dans le détail, mais c'est juste pour vous dire qu'on a pu ouvrir certaines thématiques, des ateliers qui tournaient, et puis des retranscriptions pour pouvoir travailler ensemble sur ces sujets. Alors, quelques photos encore. Euh, J'en ai- c'est le rendu. Euh, et on a fait pareil, un rendu avec des posts. Alors, tout ça pour dire que, effectivement, derrière ces questions de mobilisation des collègues, on a beaucoup travaillé finalement sur une acculturation, sur une prise en compte des sentiments et des savoirs des gens. On voulait savoir à chaque fois quelles étaient leurs idées et après pouvoir apporter les nôtres. On avait réfléchi de notre côté. Donc l'idée, c'était pas de dire bah, on a la science infuse, c'est de dire bah, partageons autour de questions et de vos enjeux. Et à partir du moment où on travaille sur leurs enjeux, on rapporte les nôtres, c'est plus facile que de dire nous, on veut dire bah, les enjeux de l'exercice, c'est super important pour travailler dessus. On essaie toujours de chercher finalement ce qui, eux, pouvaient les titiller. Ben, par exemple, pas d'eau, pas d'industrie, pas d'eau, pas de voie navigable, ainsi de suite. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la démarche qu'on a pu mettre en place à la région. À ce stade-là, euh, on aboutit avec des conditionnalités qui sont mises en place. Alors, la difficulté qu'on va avoir, c'est que derrière, en face de chez nous, maintenant, c'est des collectivités qui vont devoir se les approprier. Donc, en fait, c'est pas simple. En une petite commune, ben, il n'y a pas de prise d'œuvre bien compétente parfois. Quand on a une grosse activité, ben, ça peut être des ennuis parce que ça demande plus de choses. Donc après comment dire, la partie acceptabilité en fait, des évolutions, ben, politiquement, c'est compliqué. Mais en fait, ça va être, entre guillemets, l'objectif de les faire plus facilement les accompagner. On envisage d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage, plein de processus pour essayer de faciliter leur prise en compte.
Moi, j'ai terminé. Donc, si vous voulez poser vos questions, échanger, je laisse le temps à la parole maintenant. Les éco-conditions. Elles sont en libre service sur la région. Oui, je ferai ça. Je vais mettre un lien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces choses-là? La méthode? Est-ce que vous avez un billet d'étonnement? Sur la méthode, vous aviez un bureau d'études qui vous accompagnait pour la méthode d'animation assez rigolote là, de ces ateliers. Alors, pour le coup, en fait, ce que je disais, c'est que en région, pas à la région, c'est en région, il y a un accord entre l'abonnement CNFPT et le service de l'État, c'est le SGAR, pour travailler dans les méthodes d'intelligence collective. Donc, ça s'appelle le réseau des pionniers de l'innovation publique. Et donc, en fait, on s'est formé au CNFPT. Et donc, on a 3 personnes à la région qui sont plus ou moins expertes. Et puis, moi, je me suis formé, et ainsi de suite. En fait, c'est la formation-action, c'est-à-dire qu'on se forme et qu'on agit. On l'a fait pour d'autres collectivités. Moi, j'ai des partenaires, par exemple, sur des événements organisés par des collectivités pour animer des choses dans des ateliers, des forums, des théâtres, ainsi de suite. Donc, c'est pour monter en compétences. Et, euh, et donc, en fait, ce réseau peut accompagner, notamment en région, hein. Dans les autres régions, il y a aussi des laboratoires publics équivalents. Euh, et donc, il peut vous accompagner dans l'imagination. Comment on peut conceptualiser ces mises en scène, plus ou moins, entre guillemets, théâtralisées. Moi, j'aime bien ça, donc je me lance là-dedans. Et on n'est pas obligé. Tu peux aussi faire, on l'a fait avec d'autres collectivités, avec des étudiants, pour la charte du tourisme régional. Donc tout ça, ça a été fait avec des méthodes. Il y a des bouquins, notamment, ça s'est passé en mode workshop. Alors ça, c'est à l'envers, mais c'est passé en mode workshop agile. Donc voilà. Donc le nom du réseau, c'est le réseau Pionnier Innovation Publique. Hop. Sinon, ouais, mais ben, bon, merci Antoine pour cette présentation. C'est vrai que c'est très intéressant. Enfin, je trouve que ça répond vraiment à l'enjeu de transversalité. Enfin, tu l'as dit toi-même, mais il y a plein d'objectifs et c'était dense, c'était riche visiblement. Mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'était appelé un rapport d'étonnement, c'est ça, c'est quand même cette nécessité. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, quoi. Et c'est vrai que alors, du coup, tu es passé rapidement du climat à la biodiversité, et puis tu dis, mais finalement, l'enjeu, c'est l'eau. Voilà, je me disais, est-ce qu'il y a un fil directeur? Est-ce que justement la feuille de route, une fois que, alors, et ce que j'ai compris, c'est que l'objectif 1, c'est créer un collectif. Donc ça, c'était les brises-glaces, la culture commune, entraide administratif au sein de la région, hein, essentiellement. Après, il y a eu ce premier résultat qui est pas moindre, enfin, qui est intéressant, qui est la création de critères éco-conditionnels. Et puis après, tu t'es passé à l'eau. Et voilà, je me demandais s'il y avait un fil directeur, Alors, ou est-ce que... je vais essayer de répondre. Après, si je réponds à Ouais. côté, tu me diras. Au départ, moi, je travaille sur la question de l'eau, mais l'eau et la biodiversité, c'est en lien. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. En fait, y a pas l'eau urbaine, l'eau agricole. Enfin, c'est un cycle, en fait, et il faut essayer de travailler sur les différents compartiments pour améliorer les choses. Et c'est en lien. L'eau dans les sols ne tient pas s'il n'y a pas de vie. Donc, on n'a jamais écarté le critère biodiversité et le critère eau. Euh, Ça, c'est parce que je suis agronome à la base, hein. Donc en fait aussi, ça explique peut-être cette appétence, mais je pense que c'est vraiment très en lien. Après, sur la partie effectivement climat, bah, ça vient percuter en fait de plein front les questions de ressources, de disponibilité et de biodiversité. Donc en fait, quand on fait le lien avec ces 3 choses-là, on a tout le nœud du problème pour moi, qui est donc de la résilience des territoires. C'est que si on travaille pas sur ces axes-là, c'est pas la technicité qui va nous sauver. Si on n'a pas le socle du vivant, le reste, ça fonctionne pas. Donc, on a essayé de montrer ça à travers les exposés. Euh, L'angle d'attaque, c'était l'eau, mais on était forcément obligé de traiter des autres thèmes qui sont le climat et la biodiversité. Et j'avais pas, entre guillemets, euh, la prétention de tout leur apprendre, mais c'était plus, voilà, c'était d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les points de vue. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, Et tout à juste fait. pour... Non, non, il me manquait un Ouais, petit peu le fil, mais c'est ouais. tout à fait cohérent. Après, l'alternative que j'avais en tête, c'était par exemple commencer par les limites planétaires, par exemple, qui permettait d'avoir voilà, les 9 limites, et puis après de dire, voilà, il y avait le climat, et puis après on zoome sur la biodiversité, l'eau, en Alors, quantité, en qualité. Mais voilà, c'était des choix, et effectivement, ce que je retiens aussi, c'est que commencer par le climat, c'est que ça concerne tous, c'est parce qu'il y a aussi un objectif d'exprimer les émotions, donc c'était peut-être plus facile. C'était ça, peut-être l'idée bah, aussi. disons que c'est de voir
parce qu'on parle du changement climatique, qu'est-ce que c'est concrètement? À chaque fois, on essaie de rapprocher du concret. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas une limite planétaire, parce que en fait, ça, c'est très virtuel, en fait, Mm. entre guillemets. OK, on a dépassé, mais bon, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Quand on leur met des diaporamas avec des articles de journal sur le mur qui dit, bah ouais, ça fait 3 années qu'on peut plus faire de bateaux sur les canaux, ou l'agriculture, il y a eu des ventes de vaches parce qu'il n'y a pas eu plus de foin. En fait, on essaie de montrer des choses très, très concrètes Mm. qui rattachent à des vérités qu'ils peuvent avoir connues soit à travers les journaux, soit à travers leur, ami, leur réseau, et ainsi de suite. Donc, Sur les bases de connaissances scientifiques, c'était intéressant oui, aussi. une autre question. Ceci, j'ai répondu, vous me dites. Moi, j'ai une petite question. Hmm, Du coup, j'ai raté le début malheureusement parce que pas de souci. j'ai perdu le lien. C'était avec, du coup, tu as dit des directeurs de la région. C'était qui les participants exactement? Alors, en fait, la première réunion qu'on avait fait en 2020, on avait 8 directions et les vice-présidents. Alors, j'ai plus en tête la Et de la région, totalité. du coup. Oui, oui, c'était. En fait, on a traversé travailler qu'en interne, en fait. Ok. L'idée, c'est de travailler en interne pour modifier les politiques de la région. Alors, modifier, ça peut être sur le thème de la maîtrise d'ouvrage, comment on va faire un quai de gare, si on peut le faire différemment, par exemple, comment ça peut être des subventions, comment on va faire des éco-conditions pour les subventions soient plus, entre guillemets, résilientes derrière. Euh, donc, on n'était pas en direct avec les autres structures qui tournent autour de la région. Et la particularité, c'est que la première fois, on a travaillé effectivement élus et directeurs, et la deuxième fois, on a travaillé avec les agents des directions en 2023. Il n'y avait que les agents, il n'y avait pas d'élus. Par contre, on a fait un débriefing du travail des agents avec les élus dans la foulée, 1 heure après. On avait 5, 6 vice-présidents et on leur a fait un rendu de ce qu'était l'état d'avancement de ces réflexions et où on voulait aller en tant qu'agent, ainsi de suite, et valider les principes. Donc, d'essayer de travailler sur des pistes de travail. On revient toujours à la décision, c'est qu'il faut que les décisions portées par les services soient validées pour pouvoir avancer le chemin. Et j'ai une petite Alors, question. ouais, vas-y, Louise, je t'en prie. J'ai une petite question de manière un peu plus personnelle et orientée. Je dois mener une expérimentation avec des maires et des élus locaux et avec une démarche plutôt très scientifique. Enfin, ça va être une simulation qui va être faite en ligne, etc. On doit recruter les élus. Et c'est vrai qu'on se pose la question à quel point il faut investir potentiellement dans une phase amont pour les embarquer. Et du coup, voilà, toi, tu avais des élus de région, c'est pas tout à fait pareil que des élus de collectivité, mais quand même, est-ce que tu avais de la réticence au début ou est-ce que, de base, ils étaient enclins à participer à ce type de réunion ou type d'expérimentation? Et Alors, si oui ou non. Et après, si non, est-ce que tu penses que du coup cette période plus d'animation et temps d'échange peut être nécessaire pour permettre de passer après à une expérimentation? première chose, je dirais qu'on a joué sur l'effet de surprise. Il y a des gens qui sont arrivés, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je suis venu ici pour travailler. J'ai un directeur qui me dit ça. Je dis, pas de souci, on va travailler. En fait, parce qu'on me voit avec une perruque et un. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? En fait, on était clairement dans l'objectif de sortir un petit peu du contexte. C'est pas un bureau des élus, c'est pas un bureau des directeurs, quoi. Donc on a joué un petit peu cette rupture. La deuxième fois, on a fait pareil avec les services. On a commencé par un compte. Moi, j'étais dans le Gelada, l'autre était un compte avec un truc. Ça a quoi comme sens en fait? Et après, il faut toujours que ça ait un lien effectivement avec l'histoire. Donc ça, c'est plus le côté ludique, effet joueur, rupture. Alors, grosso modo, à la fin des réunions, les gens sont tous contents parce qu'on les a écoutés. Donc le principe de base, c'est de trouver les moyens de partir de quels sont leurs ressentis, leurs besoins, leurs idées, et après on construit autour de ça. Et c'est pas de dire voilà la vérité c'est comme ça qu'on va faire. Donc ça compte beaucoup dans la perception positive des événements. Après sur la partie collectif, moi je suis persuadé qu'on peut pas travailler sur ces questions qui sont des questions transversales sans justement créer finalement un mini-groupe, un collectif et partager entre guillemets, un sentiment intenté, un sentiment ou des connaissances. Si on ne prend pas ce temps de partage, les gens ils vont arriver, ils n'auront pas le temps d'échanger, ils vont s'envoyer des vannes en disant mais non, mais toi, tu es l'agriculture, tu veux aussi, toi, tu es l'urbain, tu veux ça. Et en fait, ils vont rester sur la posture. Donc là, j'ai mis dans le lien, c'était la méthodologie ICAR, hein, sur laquelle on s'est inspiré, qui est sur le site d'Alter Bourgogne. ICAR, c'est Hyca2RE, CARE, et qui permet de voir un atelier type comme ça.
Donc moi, j'encourage effectivement tout travail sur les scénarios de rupture, entre guillemets, à prendre un temps là-dessus. Euh, on travaille en région, et pas que dans notre région, mais dans toute la région de la France, sur les plans territoriaux-gestion de l'eau. On essaie de faire des collectifs autour de la question du partage de l'eau. Donc ça, c'est une question hyper conflictuelle. Les gens vont arriver avec leurs propres idées, tout ça. Comment tu fais pour que les gens, à la première réunion, ne se tapent pas dessus? Donc en fait, il faut créer ces temps de partage, de mise en commun. Il y a des laboratoires de l'INRAE qui ont bossé là-dessus. Euh, c'est la méthode Coquelicot, donc je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais c'est une autre méthode, et en fait, qui permet de prendre des temps d'échange et de co-construire parfois même où on veut aller. En fait, mettre en débat, on part d'où, on va où, quelles sont les règles éventuellement de gestion du groupe. Et il y a des fois, ils vont jusqu'à créer les règles. C'est long, c'est compliqué, donc nous, on arrive avec nos règles, on dit c'est comme ça, on a un temps timé, c'est 2 heures. Voilà, tout dépend en fait au niveau d'implication. Mais il y a des collectifs qui peuvent se monter. La difficulté qu'on aura toujours, c'est le temps qu'ils voudront y passer dessus. Et donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins ambitieux en termes de. Par contre, en termes d'objectifs, il faut se mettre d'accord effectivement sur l'objectif au début de réunion. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des attentes non exprimées? Essayer de les faire exprimer au début de réunion. À la fin de réunion, vérifier que qu'elles étaient, est-ce qu'ils étaient contents? Sinon, pourquoi? Pour essayer d'améliorer les choses. Rebondir sur, bon, on pourra faire, toujours essayer de prendre en compte la vie de l'autre pour aller vers une suite. Merci. Peut-être que j'ai oublié de dire en présentant ce que j'ai parlé de ce que je faisais maintenant, mais avant, j'ai travaillé sur Village du Futur, en fait, Ah avec oui, la date, enfin, la direction d'aménagement du territoire. C'est bien Riffard, alors que j'ai cru voir sur oui, oui, tout à fait. les photos, voilà. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est important, effectivement, ces questions d'intelligence collective et de co-construction. Par contre, un des résultats, en tout cas, du Village du Futur qui est fini maintenant, donc on a un peu de recul, c'est que ça a bien marché par rapport à la culture des agents de la région. Ça peut-être fait bouger les lignes encore que parce que c'est, des élus, mais on a toujours ce problème des bénéficiaires, donc communes, interco. Je pense que tu as fini là-dessus et voilà. Donc, et finalement, ça rejoint un peu ce que dit Louise, si elle veut travailler à l'échelle des communes, c'est comment on atteint les communes, parce que là, on est en nombre, c'est beaucoup plus important, ça prendra du temps. Est-ce qu'il faut passer par les réseaux de maires pour former d'abord les réseaux et puis envoyer des émissaires? Voilà. Est-ce que pour la mise en œuvre de ton plan eau, tu as déjà expérimenté des choses pour toucher aussi les... Alors, non seulement, donc il faut commencer par là, hein, en ingénierie territoriale à l'échelle de la région, mais aussi par rapport aux bénéficiaires. Alors, en fait, par rapport aux bénéficiaires, c'est un grand jeu. Bénéficiaires, maîtres d'œuvre, Mm. architectes, tous ceux qui sont en fait dans l'opération, chefs de travaux. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler un peu sur toutes ces thématiques-là. Alors, moi, je suis pas pilote de tout ça. Mais effectivement, il y a bien des pistes pour essayer de travailler sur ces questions-là, avec plus ou moins de succès, parce que parfois, ben, il y a des réticences, des corps de métier ou des choses comme ça. Je dirais que pour la partie élue, normalement, il doit y avoir des choses qui doivent être présentées. Notamment, il y a des groupes de travail de SRADET, théoriquement, qui doivent être présentés. Mais bon, ça, c'est une dynamique que je maîtrise moins bien. Ce que je dirais que, quand même, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des choses concrètes derrière. C'est que si on fait travailler les gens sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas la main, ça aboutit, bon, bah, ils ont bien travaillé, mais en fait, derrière, ça ne pas sur grand-chose. Mm. Nous, l'avantage, c'est que on travaille sur des sujets qui étaient propres aux politiques de la région, donc on pouvait déboucher. Je pense qu'il y a eu des cas où on a été sur ICAR, on a fait des travaux sur les thèmes de l'eau dans les territoires. Et la difficulté, c'est qu'après, ben, on disait, bah, il faudrait changer ceci, cela, mais en fait, autour de la table, pas forcément les bons interlocuteurs. Parce qu'il y a parfois des niveaux de politique nationale, et choses comme ça, qui sont ben, pour l'agriculture. Mm. Il faut Donc, qu'on crée des fiches actions, quoi, en gros, enfin, voilà, il faut essayer de ensemble. déboucher à la fois sur des Et trucs qui puis, sont effectivement apportés politiquement au niveau national, pourquoi pas. Et dans ces cas, il faut un portage politique. Mais il y a des trucs qui essayent concrètement, ben, dans les PLU, qu'est-ce qu'on peut faire, dans les outils politiques locaux, essayer de rattacher ça finalement du concret, pour pas faire la dynamique aussi. Fait que tu fais un groupe de travail derrière, si des trucs sur lesquels elle n'a pas la main, ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens. Ça débouchera vite sur rien. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question. oui, 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 tout à fait, enfin, ouais. Mais c'est un vaste chantier, mais... Mm, mm.